La roue tourne. Les défenseurs épuisés de Garde-Braise se crurent victorieux quand le spectre de Réquenor se replièrent dans les profondeurs de Cendremont. Mais triompher de la mort n'est pas si facile. La montagne prit des allures de nécropole quand le sombre chantre entama un rituel nécromantique pour en sceller le sort. Il y eut des acclamations et des larmes de soulagement quand les Antenuis se retirèrent dans les profondeurs de la montagne. Mais les cris de victoire ne pouvaient couvrir les lamentations des prêtres de la roue. La pontifex Zenestra n'eût pas péri sous les coups du sombre chantre. On aurait pu croire le contraire en voyant ses orbites creuses et son teint cireux. Ses porteurs étaient eux aussi plus morts que vifs. Même ceux qui n'appréciaient pas la matriarche étaient inquiets, car c'était sa détermination qui les avait guidés jusqu'alors. La crainte d'un désastre fut confirmée quand les cieux se teintèrent d'un vert malsain et qu'un torrent de feu maudit jaillit de Cendremont. Les esprits tournoyaient autour du sommet de la montagne, leurs gémissements proclamant triomphalement que la fin était proche. Le désespoir s'empara des croisés. En l'absence de Zenestra, le maréchal Iathen Trask prit le commandement et proposa une retraite tactique, ce qui plut aux Éophores les moins fanatisés. Les flagellants voulaient pour leur part lancer un assaut sur les catacombes de Cendremont, où rôdait Réquenor. Les insultes fusèrent de toutes parts, et certains dégainèrent même leurs armes. C'est alors qu'on entendit un gémissement si terrible que beaucoup crurent qu'il s'agissait des Antenuis. En réalité, ce n'était autre que Zenestra, se dressant dans son palanquin que portaient de nouveaux acolytes. Elle parla d'une voix qui menait directement au cœur de Cendremont et à la porte de royaume maudite qui s'y trouvait. La pontifex conduirait les disciples les plus pieux de la Grande Roue, car leur foi les protégerait des forces de Réquenor. Le reste des croisés détournerait l'attention des Antenuis en surface. Les croisés mirent ce plan en œuvre, avec leurs fusils, leurs baïonnettes et leurs charges explosives. Sous la protection spirituelle de quelques idoles gardiennes qu'ils avaient pu ériger, les Éophores formèrent des lignes de feu et des murs de boucliers. Le maréchal Iathen Trask donna ses ordres et s'efforça de remonter le moral des soldats comme le tourbillon fantomatique descendait en une masse hurlante. Le sang des fidèles. La pontifex Zenestra descendit avec ses fidèles la pente de Cendremont jusqu'à ce qu'ils atteignent un plateau rocheux qui ne semblait pas différent des autres. Là, elle posa les mains sur la pierre et récita une prière dans une langue oubliée. Le flanc de la montagne béa alors pour révéler un tunnel étroit, gravé d'images de la Grande Roue. Les fidèles s'enfoncèrent dans les ténèbres en se flagellant afin que leur sang consacre le sol et les protège du feu maudit qui nimbait toutes les parois. Ce feu était à la fois une chaleur intense et glacée comme la mort, et semblait imprégner de mal la braise-pierre. Malgré cela, là où les ouailles de Zenestra passaient, des veines de minerai prenaient une teinte blanc argenté, et le terrible brasier reculait. Quand la pontifex et ses disciples atteignirent le cœur caverneux de la montagne, la chaleur devint quasiment insupportable. Les flagellants tombèrent comme des mouches, engloutis par le brasier. Les Antenuis surgissaient de chaque galerie, et de la roche même, frappant sans merci les Éophores. Mais les mortels n'étaient pas des proies faciles. Ils étaient de vrais croyants du culte de la roue, et chacun de leurs coups était asséné avec une foi telle que les Antenuis n'étaient pas à l'abri de leurs coups.
De fait, leur dévouement était si intense que quand les porteurs du palanquin de la pontifex périrent, les flagellants se précipitèrent aussitôt pour prendre leur place et poursuivre la marche. Enfin, Zenestra et ses derniers acolytes pénétrèrent dans le mausolée de Cendremont pour y trouver sa porte de royaume enténébrée, nimbée de flammes éthérées. Au centre de la salle, ils virent la silhouette courbée de Requenor, le sombre chantre, entouré de dizaines de pyrospectres, qui alimentaient le brasier avec les âmes de leurs victimes. Le feu de la foi affronta les flammes impies de la mort, et une centaine d'esprits furent désintégrés dans la lutte. Alors que Requenor tentait de transformer la montagne gorgée de braise-pierre en fanal de la mort, la pontifex Zenestra mobilisait toute la détermination de la Grande Roue pour déjouer ses plans. Au début, le sombre chantre avait l'avantage, car Cendremont était imprégné d'énergie nécromantique, et bientôt ces flammes émeraudes léchaient le corps de Zenestra, faisant roussir ses robes et griller ses cheveux. Mais le triomphe de Requenor fut de courte durée, car le chant de Zenestra, dont les paroles n'avaient pas été prononcées depuis l'âge des mythes, atteignit bientôt son apogée. Requenor feula et recula, sa magie soudain contrée par une fureur surhumaine, une présence ancienne et puissante qui le fit douter de ses forces. Zenestra profita de son hésitation pour achever son incantation. Ses adeptes devinrent des flambeaux vivants, émettant une flamme argentée, convaincus de la justesse de leur sacrifice. Ils se jetèrent sur les Antenuis, et une déflagration aveuglante consuma flagellants et fantômes. La montagne ne brûla plus d'un feu impur, mais de la lumière de la foi sigmarite. Fuyant par la porte de royaume, Requenor jura de se venger. Puis le silence retomba sur Cendremont. Seul, dans une caverne couverte des cendres de ses ouailles, Zenestra tomba à genoux, exténué. Épreuve de feu et de sang. Grâce à la bravoure d'une poignée de héros, Amuro-Laksha avait échappé de peu à un sort effroyable. Une course effrénée contre la montre s'engageait désormais pour empêcher d'autres colonies d'être victimes de la malédiction du sang réal. Pendant ce temps, une pontifex Zenestra physiquement et spirituellement exténuée était au seuil du trépas. L'intervention de Kretusa et de ses guerriers avait permis de sauver Amuro-Laksha, à la grande surprise de ceux qui considéraient que les Kéinites constituaient une aussi terrible menace que les sangliers qui les assiégeaient. Bien que son apparence inquiétante fût source de méfiance au début, l'oracle sorcière fit preuve d'habileté dans ses relations avec le grand conclave, en démontrant son désir de faire cause commune avec les défenseurs de Amurol pour juguler la propagation de la malédiction du sang réal. Ceux qui avaient été contaminés furent confiés aux Kénites et entravés le temps que les reines matriarches puissent les oindre du liquide bouillant que contenait leur chaudron de sang, consumant littéralement la folie, bien souvent au prix de terribles cicatrices ou d'une longue agonie. Pour le moment, la situation précaire de la cité à deux queues s'était stabilisée, même si Kretusa prévint que tant que les souterrains n'auraient pas été purgés de la présence des ghouls et les amphores détruites, le moindre signe de complaisance serait dangereux. L'ordre d'Azir, sur les conseils de Haniver Tall, s'attela à cette tâche avec son efficacité habituelle.
Restait le problème des cargaisons manquantes de sang réal, envoyées plusieurs jours auparavant à destination de l'expédition guiranite. Du fait du siège, il était impossible de rappeler le convoi de Carac capillarienne. Crétusa proposa une nouvelle fois son aide. Capable de voler rapidement sans se faire repérer, l'oracle sorcière pourrait en effet franchir les lignes du chaos afin d'avertir la maréchale Toriane de l'existence de cette cargaison souillée. Mais, au préalable, elle userait de ses pouvoirs mystiques pour envoyer une prémonition en Guirane, pour y alerter ses alliés. Ces Kénites se mettraient en route pour aider la croisade de la comète. Après s'être entretenus avec l'oracle sorcier lors d'une audience privée arrangée par le seigneur Castellan Valus, le seigneur commandeur Bastian Cartalos et la première maréchale Védra consentirent à ce plan, en priant le dieu roi que l'aide de Crétusa n'arriverait pas trop tard. Les habitants de Garde-Bresse, de leur côté, semblaient arriver au bout de leurs terribles épreuves. La pontifex Zenestra et ses ouailles avaient tout sacrifié pour bannir le sorcier spectral Réquenor et sa progression de Hante-Nuit, et le cœur de Cendremont ne semblait plus imprégné de l'aura de non-mort. Mais la matriarche du culte de la roue gisait, aux portes de la mort, dans un temple établi au centre de la cité naissante entourée d'acolytes en deuil. Même si la ferveur de Zenestra ne l'avait pas rendu universellement populaire auprès des soldats de l'expédition acchienne, son martyre en avait fait l'incarnation vivante de la résistance. Consciemment ou non, les Éophores commencèrent à lier son destin à celui de Garde-Braise. Si elle venait à périr, abandonnant la cité à son sort, beaucoup redoutaient les conséquences. Les héros de Eggman. Le veilleur Eggman Gueulet et ses soldats survivants étaient promis à la distinction pour leur lutte héroïque contre les ghouls. Mais ils étaient introuvables. Plusieurs coureurs de cryptes avaient en effet disparu après bataille. Et Gueulet refusait de revenir à la surface avant de les avoir retrouvés, tandis que les chasseurs du corps d'éclaireur s'enfonçaient dans les profondeurs des galeries souterraines, des yeux torves les observaient dans les ténèbres. Et des dagues empoisonnées étaient dégainées silencieusement. Garde-Braise. Une fois les Hante-Nuit repoussés, la fortification de Garde-Braise fortifiée put reprendre. La basilique, à moitié en ruine en son centre, fut rebâtie et consacrée comme cathédrale du dieu roi, bénie par le sang des cultistes de la roue que les cultistes de la roue avaient terrassé au cours de la bataille pour la ville. Mais alors que l'on érigeait les murs et que des siphons arcaniques drainaient l'énergie géomantique de la Terre, des missives furent envoyées à Merôle pour demander des troupes fraîches. Les âmes brûlées. Presque tous ceux qui avaient suivi Zenestra au cœur de Cendremont périrent dans l'explosion de feu et de magie d'améthyste. Mais quelques-uns survécurent, marqués dans leur esprit et dans leur chair par l'intensité de l'incantation de Zenestra. Se faisant appeler les âmes brûlées, ces flagellants arborèrent fièrement leurs cicatrices et font l'admiration des citoyens qu'ils ont contribué à sauver.